2020 a certainement été une des années les plus difficiles de cette dernière décennie à cause du Covid-19. Et tu te poses beaucoup de questions et je te sens découragé. C'est tout à fait normal, ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Mais qu'à cela ne tienne, je t'invite quand même à t'asseoir à un moment donné et de faire un bilan de ce qui a été réalisé tout au long de cette année. Qu'est-ce qui a bien marché en 2020? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et surtout de faire une sorte de rétrospective globale dans le but de t'améliorer pour 2021. Pour vous aider à faire le bilan de cette année et surtout vous projeter pour l'année prochaine, j'ai développé un outil qui est totalement gratuit que vous pouvez télécharger à la suite de cette vidéo. Voici le Canva qui vous permettra de faire d'une part le bilan de l'année 2020, une sorte de rétrospective. Ici, j'ai utilisé la méthode de Keep Drop Start et par la suite et surtout faire une projection pour l'année 2021. Donc, dans cette case, vous avez ici la possibilité de mettre les différentes réalisations que vous avez eues tout au long de l'année. Bon, moi j'en ai mis 7, vous pouvez en mettre 5 ou 10, tout dépend de vous. Et surtout ce que vous appelez vous-même comme taux de succès. À partir de quel pourcentage de réalisation vous considérez avoir réussi. Si c'est 100%, vous allez devoir attendre que tous les objectifs soient atteints pour pouvoir le passer, on va dire, add-on. Et si, étant donné l'année qui a été compliquée, vous décidez quand même de fixer cet objectif à 50%, vous pouvez alors ici mettre dans la partie gauche de ce canevas les différents objectifs qui ont été réalisés tout au long de l'année. Alors donc de 1 à 5, j'ai mis vraiment les éléments qui dépassent 50% et les autres 40%, 30%, vous pouvez les mettre entre le 6 et le 7. Donc, quelles ont été les dates auxquelles ont été réalisés ces différents éléments et est-ce que les objectifs ont été planifiés en début d'année ou pas? Donc ensuite, on arrive dans la partie, on va dire droite, qui concerne les objectifs planifiés mais non réalisés. Donc j'ai dit tout ce qui a démarré et qui a été réalisé à moins de 20%, je vais considérer que c'est, en fait, je dirais pas échec, mais je n'ai pas réalisé du tout. Imaginons quelqu'un qui a décidé de faire son permis de conduire et qui ne l'a pas eu, qui n'a eu ni le code ni le permis, mais qui a quand même fait un certain nombre d'heures qui lui permet aujourd'hui, à côté d'un moniteur, de pouvoir rouler pendant quasiment 2 heures. On peut dire qu'il a quand même réalisé son objectif à 20%. Et je sais, la plupart des gens, quand je leur demande de faire cet exercice, ils viennent directement, ils commencent par les cases de non-réalisation, voilà. Donc 0%, c'est vraiment des choses planifiées, mais qui n'ont pas du tout débuté. Et à côté, vous avez les raisons de cet échec, juste en une phrase ou deux, voilà. Donc la raison pour laquelle je n'ai pas réussi à faire, c'est peut-être le Covid ou je ne sais pas. Quelles ont été les raisons qui vous ont empêché de pouvoir atteindre vos objectifs? Ensuite, nous descendons et nous allons ici, la méthode du Keep Drop Start en fait est une méthodologie utilisée généralement dans le cadre de la gestion de projet pour faire une rétrospective. Donc, regarder dans le rétroviseur et voir ce qui n'a pas marché. Du point de vue méthodologique, qu'est-ce que je garde? Voilà, je retiens quoi? Imaginons une personne qui a décidé d'apprendre son code de la route. Et est-ce qu'il se prend 2 semaines pour pouvoir étudier à fond 2 semaines et aller passer son code? Ou est-ce qu'il se donne, on va dire, 3 heures par semaine de réalisation d'apprentissage de son code? Quelle est la méthodologie que tu utilises et qu'est-ce qui a marché pour pouvoir réaliser l'objectif que tu as atteint? Le drop, c'est qu'est-ce que je dois absolument arrêter de faire sur le plan méthodologique. À chaque fois que je le fais, j'ai des problèmes. Par exemple, procrastiner, remettre à demain ce que j'aurais pu commencer aujourd'hui. Et pour finir, qu'est-ce qu'il me faut impérativement commencer? Je n'avais pas pensé à ça, mais je pense que si on avait utilisé cette méthode, on aurait réussi. Voilà, donc c'est une sorte de rétrospective. Donc, après avoir fait toute cette rétrospective, il est important de venir se fixer de nouveaux objectifs. Donc, quels sont les nouveaux objectifs que tu t'engages à réaliser pour l'année 2021? Donc, comme tout à l'heure, vous planifiez ces objectifs ou pas, vous mettez une date. Il y a certains objectifs que vous pouvez par exemple mettre et vous n'avez pas de date de planifier. Donc, vous pouvez tout simplement dire en attente de date de planification ici. Et ici à côté, je vous ai rajouté un top risque. Quels sont les différents risques que vous allez devoir surveiller en 2021? Donc, sachant que nous ne sommes pas forcément sûrs que le Covid ne sera pas de la partie, malgré le vaccin qui a été trouvé, qui reste déjà à prouver son efficacité. Donc, je vous invite quand même à nous mettre quelques éléments de risque dans vos différents objectifs et les freins
plutôt penser côté interne. Donc, quels sont les freins de façon personnelle, quels sont les différents freins qui peuvent m'empêcher de réaliser cet objectif et quels sont les risques, un iceberg qui est devant, qui peut m'empêcher d'atteindre les objectifs que je me suis fixés en début d'année. Et donc, si je reviens sur le fichier global, enfin, avant de revenir sur le fichier global, vous avez ici le domaine. Est-ce que vous travaillez sur tous les domaines de votre vie? Est-ce que c'est un domaine en particulier? Par exemple, vous pouvez décider de faire ce fichier uniquement sur vos études, sur votre vie personnelle, dans votre couple, tout dépend. Et à côté, vous mettez les acteurs. Si c'est le couple, vous mettez monsieur, madame, la date à laquelle le bilan a été fait, par exemple le 2 janvier, je ne sais pas. Et ici, une remarque générale sur l'année 2020. Et une note si vous le souhaitez. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin de plus d'informations. Donc, si je reviens ici au fichier, je remets la taille normale. Donc, vous avez vraiment ces 7 cases qui vous permettront de faire le bilan global. Voilà, donc après avoir fait le bilan global, ce que je vous propose, c'est de reprendre les objectifs de l'année 2021 et de venir dans le fichier qui vient juste après. Et donc, vous allez refixer ces objectifs ici de 1 à 7. Et si vous avez 3 autres, vous pouvez les compléter. En fait, c'est juste une question de place. 7, c'est parce que je n'arrivais à mettre que 7 objectifs. Et donc, vous allez utiliser une nouvelle méthodologie ici qu'on appelle le QQOQCCP. Voilà, c'est tout simplement se poser un certain nombre de questions. Je fais quoi? Donc, vous remettez les objectifs. Donc, cet objectif, je le fais pour qui? Quelles sont les parties prenantes? Quelle est la cible? Et qui sont les fournisseurs? Je le fais où? Voilà. Est-ce que c'est une question de périmètre? Je le fais quand? À quel moment? Est-ce que je le réalise après avoir fait telle ou telle tâche ou telle action? Comment est-ce que je fais les choses? Quelle est la méthodologie que je vais appliquer? Combien, qu'est-ce que ça va me coûter en termes de ressources humaines, matérielles, financières, etc. Et pourquoi est-ce que je réalise la tâche? Donc, c'est très important. Donc, vous aurez ici une sorte de lignes de conduite qui vous permettront de pouvoir réaliser votre objectif à la fin de cette année. Et donc, un des problèmes aussi que les gens, quand je discute avec les gens, les problèmes rencontrés sont souvent, j'ai bien planifié mes objectifs, mais je ne les ai pas fixés dans le temps. C'est la raison pour laquelle vous avez la dernière page ici qui va vous montrer, qui va vous aider à planifier sur 3 mois, avoir une vision sur 3 mois. Et dans ces 3 mois, pensez à réaliser des petits bouts de choses en mode sprint, c'est-à-dire chaque 2 semaines. Bah, ici, j'ai fait un sprint, vous avez une petite remarque ici. Mes sprints sont des sprints de 2 semaines et y compris les samedis et les dimanches. Voilà. Si vous voulez, j'ai aussi une autre version où je ne prends que les jours ouvrés, c'est-à-dire de lundi à vendredi. Donc ici, vous avez 14 jours pour pouvoir réaliser quelque chose. Donc mettez-vous sur cette grande tâche ici, mettez-vous des petits jalons, des petites tâches à réaliser qui font partir de cette grande tâche. Ok? Et donc le sprint, c'est 2 semaines pendant lesquelles vous devez réaliser un certain nombre de choses. Voilà. Donc si par exemple je me suis donné 3 mois pour enfin avoir le code de la route, donc je peux me décider que la première semaine j'aurai 5 heures de code, voilà, avec mon prof, et la semaine d'après j'aurai peut-être 3 heures, etc., etc. Donc vous allez ici définir comment est-ce que les choses vont se faire à des périodes données de l'année. Donc vous avez les 3 premiers mois et vous descendez. Ensuite vous avez les 3 premiers mois de janvier à mars. Ensuite, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et ici, les 3 autres mois, en fait, se terminent le 5 décembre. Donc, j'ai refait une autre page pour finaliser tout le mois de décembre. Et à la fin, vous pouvez faire un bilan global sur la tâche en question. Donc voilà en quelques mots la présentation de cet outil que vous allez pouvoir télécharger gratuitement en version PDF. Et je n'ai malheureusement pas eu le temps de pouvoir le développer en mode logiciel. J'espère que l'année prochaine, l'outil sera disponible et ça vous permettra justement de sortir effectivement aussi des graphiques et pour pouvoir voir la tendance de ce que vous avez pu faire tout au long de l'année. Donc voici le petit outil qui est disponible et gratuit juste à la fin de cette présentation. Merci. C'était simple et SMV assez court.